Le plan mentionne les axes stratégiques prioritaires du ministère qui constituent son socle d'opération à partir desquels tous les outils de sensibilisation ont été conçus et élaborés. Ainsi, 4 axes sont-ils définis. Il s'agit de travailler à l'autonomisation des femmes, à l'éducation et à la sensibilisation des populations, à la protection des droits des femmes et enfin pour atteindre l'égalité femmes-hommes. Le plan d'action prend en compte notamment le renforcement institutionnel par la formation des cadres du personnel dans le but de les habiliter à maximiser leur rendement en renforçant leurs capacités, ainsi que la relance de l'avant-projet de loi sur le plaçage qui vise à mettre en valeur un mode de vie des couples qui, au-delà de toute évidence, est de ce qui dure en général. Se référant au plan d'action trimestriel du ministère, janvier-mars, et en droite ligne avec les nouvelles priorités définies, dont le contenu nous a ramené à la promotion et à la défense des droits des femmes, à travers la sensibilisation et la promotion de la politique d'égalité du ministère, la nouvelle administration a déduit de ces priorités un certain nombre d'actions et activités qui ont été planifiées pour l'exercice 2015-2016 et certaines sont déjà en cours d'opérationnalisation, dont la plupart seront renforcées dans leur implémentation. Je vais vous parler des projets qui sont prioritaires pour nous au niveau du ministère, en tout cas pour cette nouvelle administration. D'abord, comme vous savez que nous sommes un gouvernement transition et que notre principale mission, c'est l'accompagner, c'est premièrement de préparer les élections, d'organiser les élections. Donc, notre première priorité, c'est d'abord d'accompagner les femmes candidates et donner un accompagnement direct aux femmes qui sont en position favorable aux dernières élections. Elles sont au nombre de 6, 1 au Sénat et 5 à la députation. À ce niveau, nous avons conçu et élaboré une politique publique à la participation des femmes en politique. Nous espérons augmenter la qualité de participation des femmes en leur fournissant un accompagnement politique soutenu devant leur permettre de conduire leur campagne de manière efficace. Nous espérons augmenter l'effectif des femmes dans les espaces de responsabilité et particulièrement au Parlement, là où il y a un déficit certain. Appui à la formation professionnelle des filles mères. Des résultats de plusieurs études nous montrent que la déperdition en milieu scolaire touche des filles qui sont tombées enceintes et qui sont automatiquement rejetées par le système, mais aussi par leur famille. Le ministère touché de cette problématique a élaboré un programme d'appui à la formation des filles mères, mais aussi des jeunes femmes qui ont dû laisser l'école pour une quelconque raison. Vous connaissez cette problématique de ces jeunes femmes que nous retrouvons dans les rues, qui s'exposent à toutes sortes de violences ou autres, qui, des fois, ce sont des jeunes femmes qui se retrouvent, qui ont peut-être une 9e année fondamentale, des fois réto, mais que leurs parents n'ont pas la capacité de leur permettre d'aller, de prendre une profession et d'essayer. Donc, nous avons conçu un programme d'appui pour ces femmes spéciales.